Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui sort un peu du cadre habituel. Donc j'ai appelé ça spirale de la vie, simplement parce que je veux vous parler ici des événements, et notamment en lien aux maladies, aux symptômes, mais également à tout événement, vous savez, qui nous bouleverse dans notre vie. D'où cette notion un peu de spirale. Là, à un moment, tu ne sais pas pourquoi, tu as l'impression de tomber, de chuter. Ton quotidien ne va plus se passer comme d'habitude parce que soit tu as une douleur physique, etc., soit tu as peut-être perdu ton emploi du jour au lendemain, soit il s'est passé, vous voyez, un événement comme ça qui vous rentre dedans. Et il y a toute une reconstruction, mais j'ai presque envie de dire un appel à la vie à entendre. En tout cas, moi, c'est un peu mon postulat de base, à savoir que tout symptôme est un appel de la vie, est un appel de notre âme. Donc il y a un peu ce côté, comment se reconnecter à soi, parce que semble-t-il, voilà, d'une certaine mesure, on s'est un peu déconnecté, mais j'aime aussi avoir que c'est des connexions qui peuvent se faire à plusieurs niveaux. Pendant longtemps, pour ceux qui me connaissent un peu, en 2018, j'avais eu des douleurs au poignet, etc. Peu importe ici les détails. Mais déjà à l'époque, j'avais remarqué, surtout quand on est dans des sphères où on s'occupe déjà de soi, donc dans le domaine, on va dire, de la spiritualité au sens large, même si j'aime pas ce terme-là, c'est presque mal vu. Tu sais, comment ça? Toi, tu as une problématique physique. Ah, tu as échoué quelque part. Donc, je veux dire par là que la personne qui lui arrive quelque chose, bah déjà, elle doit se gérer elle, parce que ça fait remonter des peurs, ça nous fait voir nos résistances, ça fait voir certains mécanismes, etc. Mais en plus, possiblement, dépendant bien sûr du milieu, bah, les autres peuvent aussi avoir un regard qui est jugeant. Donc en plus, tu dois dealer avec le fait que, hey, non, tu t'aimes, et tu sais, toi, que c'est une expérience et que ça ne dit rien de toi. Par contre, oui, ça te parle, mais ça ne dit rien de toi de façon globale. Parce qu'à mon sens, tout parcours est valable. Il n'y a pas «Ah, toi, tu as vécu ça, oh, franchement, non, tu dois pas être une personne, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas par rapport à quels critères». Donc ce que je veux amener là, en tout cas, si là, quand tu me regardes, bah, il t'arrive un symptôme, il t'est arrivé un symptôme et que peut-être tu es dans ces questionnements-ci, dis-toi que celui qui juge ne juge que lui-même. C'est-à-dire que les gens qui vont peut-être dire ça, qui vont peut-être porter un jugement du type: «Ah bah, si elle a vécu ça, c'est que, bah, finalement, moi, j'ai l'impression qu'elle gérait, mais qu'en fait, non, hein, elle ne doit pas du tout gérer». Bah, cette personne a très, très peur de ça pour elle et sans doute que ça fait écho à quelque chose chez elle. Après le pourquoi, parce que moi, à un moment, je me suis posé la question: «Pourquoi, chez moi, ça va arriver physiquement?» Je vous l'ai dit, en 2018, j'ai eu de quoi, j'ai modifié des choses et puis ça allait bien. Là, bah, depuis le 25 février 2024, hein, je fais exprès de dire ça parce que la vidéo, vous la verrez peut-être X temps plus tard, bah, voilà, rebelote dans le corps, la même zone du corps et c'est là, vous voyez, que, bah, pour moi, c'était pas anodin. Je me dis: «Ah, c'est marrant, c'était les poignets, là, c'est les doigts, on reste dans la même zone» et surtout, quand il nous arrive quelque chose de physique comme ça, c'est de se dire parce que souvent on va dire: «Qu'est-ce que ton symptôme ne te permet pas de faire?» Mais moi, j'aime aussi voir qu'est-ce que ton symptôme te permet de faire que peut-être tu ne te permettais pas. Tu vois, il y a un peu 2 lectures comme ça. Mais avant d'aller trop loin ou trop vite là-dedans, parce que je me dis: «Bon, tu regardes la vidéo, tu es peut-être familier avec la notion de, bah, tout symptôme, est un langage en fait, hein, du corps, hein. On est dans du symbolique ici à travers le corps. Pourquoi tel endroit? Pourquoi telle chose? Et cetera. Qu'est-ce que ça peut nous amener comme message? Je vais un peu donc présenter les choses. Déjà, premièrement, on s'entend, là je vais parler vraiment du côté, bah, quand il nous arrive quelque chose de physique, hein, plutôt. Premièrement, pour moi, c'est important d'aller voir le médecin, donc la médecine qu'on dit allopathique. Tout simplement parce que, bah, moi toute seule, je ne peux pas aller faire une radio, par exemple, je ne peux pas aller faire une prise de sang non plus et parce que, ben, on existe sur plusieurs plans. Pour moi, c'est différent, OK, tu as mal au crâne une fois de temps à autre et tu remarques, je veux dire, sans regarder un dictionnaire des mots et des maladies, tu remarques que ça arrive à certains moments. Après, il faut voir que les maux de tête, ça peut aussi être au niveau hormonal. Enfin, pour moi, il peut y avoir une explication sur tous les plans. Donc c'est bien d'aller voir sur tous les plans. Il n'y a pas un plan qui est meilleur qu'un autre.
Par contre, oui, en fonction, il y en a peut-être un qui va être plus adapté qu'un autre. Il y a un peu la nuance. Donc première chose, aller voir le médecin. Perso, j'ai été voir le médecin. C'est juste qu'à date, là, au Québec, c'est particulier, bah, ça met du temps, quoi. Je sais qu'en Europe, notamment en France, tu fais une prise de sang, limite le lendemain, tu as les résultats ou voilà. La radio, limite immédiatement on te la donne. Pas ici, pas ici. Voilà. Donc il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas. Donc au niveau des douleurs, je ne sais pas exactement ce que c'est à date. Mais c'est aussi en raison du fait d'être par ici au Québec, je pense que je suis devenue comme autonome au niveau de la gestion, bah, de mon corps et cetera. Parce que, ici, aller voir, l'ostéopathe, aller voir, le dentiste, peu importe qui, vu que moi je suis travailleur autonome, je suis à mon compte, je n'ai pas de mutuelle. Je n'ai pas de sécurité sociale qui va me couvrir ça. On a une sécurité sociale pour les urgences, ici au Québec, mais pas pour le reste. Et ça donc depuis que je suis là, ça va faire bientôt, on est quand là? Bientôt 11 ans, au mois de juin. Donc tout ça pour dire que ça m'a rendue autonome et ça m'a aussi amené cet aspect d'aller chercher l'information. De pas être en attente de l'extérieur parce qu'à la base, le médecin, tu peux mettre du temps pour le voir. Donc vaut mieux que tu sois autonome. Donc c'est pas forcément un mal là-dedans, c'est juste que c'est vrai que les résultats, c'est très long. Mais donc déjà, première chose, c'est ça, pour savoir, OK, est-ce que tu as un diagnostic ou est-ce que tu en as pas? Parce que des fois, il arrive, on cherche et on trouve rien avec cette médecine-ci. Mais on s'entend, toi, tu vis quelque chose, tu vis une douleur, semble-t-il, il y a un message. En fait, on va partir de ce principe-là, c'est que le corps va nous dire que quelque chose ne va pas. La douleur, c'est une alarme, hein, ça quand tu as mal, ça n'arrête pas. Le tout ici, c'est de pas trop partir dans notre tête, parce que notre tête, hein, elle aime pas cet inconfort. Enfin, personne va aimer la douleur en tant que telle, hein, mais c'est juste de s'observer parce que il y a plusieurs jeux qui peuvent se jouer. Je dis ça parce que là, je vais vous parler un peu des recherches que j'ai faites et les choses que j'ai pu trouver. Je vais vous donner des références aussi de livres. Les vidéos, malheureusement, j'ai pas retenu, j'ai regardé tellement de choses à un moment. Et j'ai conscience que chez moi, c'est aussi un mécanisme. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose où je perds le contrôle. C'est ça que ça apporte. Je me suis sentie totalement impuissante. Voilà, je sais pas ce qui se passe, il y a personne qui a l'air de savoir, voilà. Mais à partir de là, donc mon mécanisme a été de me renseigner, de chercher. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et cetera. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, mais je cherchais quelque part à me sécuriser. Mais j'avais pendant tout ce temps la conscience que c'était un mécanisme. C'est-à-dire qu'à un moment, la connaissance ne fait pas tout. Moi, j'aime bien comprendre, parce que je pense que j'ai aussi une curiosité au-delà du fait d'avoir, une douleur ou pas. Mais, je sais qu'après, c'est la mise en application qui va être importante et vous allez l'entendre par après. Donc voilà, moi, c'est une des premières choses que j'ai faites. J'ai été voir le médecin, puis en parallèle, j'étais déjà suivie par une naturopathe, je prenais déjà certains compléments. Donc c'était assez impressionnant l'inflammation que j'ai eue, parce que là, on parle d'inflammation, parce que voilà, il y avait certaines choses qui étaient là et bon, bref. Donc c'était un petit peu rude intérieurement, cette non-compréhension, puis ce côté: «Mais alors attends, moi j'ai déjà eu des douleurs, je comprends pas, puis en termes d'alimentation, je suis pas la pire, ta ta ta». Bref, donc il y a un peu, on va dire, une étape, plus ou moins longue en fonction, bah, est-ce que c'est chronique, pas chronique? Perso, on parle de chronicité au bout de 6 semaines, hein, quand il y a de la douleur pendant 6 semaines, on discontinue comme ça. Et tout ça pour dire, c'est que, voilà, il y a l'étape de diagnostic ou pas, tu as quand même une étape où tu te rétames un peu parce que tu ne peux plus vivre comme avant, OK? Donc il y a comme un deuil et ça, des fois, je trouve qu'on le nomme pas assez. Pourquoi? Parce que, ben, si c'est des choses, dites dégénératives, je sais pas, arthrite, arthrose, on va te dire: «Bah, c'est lié la vieillesse, c'est génétique, c'est normal» et toi, tu es là. La douleur n'est pas obligatoire. Ça, je tiens à le dire, hein. Elle n'est pas obligatoire par rapport à différentes choses que j'ai lues et c'est pas assez nommé. Tu Oui, tu peux avoir quelque chose, mais pourquoi tu as mal? Surtout si tu as mal tout le temps ou tu as mal très fort. Voilà. Donc première chose, le médecin, personnellement, c'est que mon expérience sur cette fois-là, j'ai été voir l'acupunctrice. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est par rapport à la médecine chinoise, donc qui est assez, ancestrale. Et ça va venir créer, au niveau énergétique, on a comme des méridiens, on appelle ça dans le corps, avec différents points qui sont rattachés à des organes. Donc on va venir comme les comment on dit ça? Pas les mobiliser, mais en tout cas les activer à travers des aiguilles notamment, mais il y a l'acupression qui est à travers les pouces.
Donc on va bien les activer pour amener de la circulation et en fait, l'acupuncteur, l'acupunctrice, enfin, ils connaissent en fait, bah, comment ça fonctionne en fait, en tant que tel, hein. Je crois que c'est 4 ans d'études ici au Québec notamment. Bref, donc voilà, j'ai été par là. Alors il faut voir une chose, avant d'avoir mes douleurs, j'avais déjà un peu, une part de moi qui voulait y aller, OK? Voilà. Comme, personnellement, là, j'étais déjà prise en charge en naturopathie, donc je pense que c'est la première chose non, la deuxième chose dont je vais parler. Je vais d'abord parler on va essayer d'être structuré un peu, je vais d'abord parler des symboles, au niveau des maladies et cetera. Ensuite, je vous parlerai de la naturopathie, donc l'alimentation et ensuite, avec la naturopathie, je vous parlerai sans doute du mouvement et puis à la fin, on terminera avec les croyances et cetera. Donc, un bouquin que je trouve intéressant, donc le bouquin qui est le plus connu pour tout ce qui est, symptômes et cetera, donc symbolique des mots et des maladies, dictionnaire des mots et des maladies, c'est celui de Jacques Martel. Moi, je ne l'ai pas et puis là, les bouquins que j'ai, je les ai pris à la bibliothèque, hein, en tant que tel, donc je ne l'ai pas non plus, celui que je vais vous présenter, mais je suis tombée sur Claudia Rainville, Métamédecine, la guérison à votre portée. Donc en fait, bah, pareil, c'est un dictionnaire, donc elle va parler de certaines choses, alors de façon moins poussée que Jacques Martel, mais moi, ce que j'aime, c'est le début du livre, où elle explique, en fait, comment se forme, la maladie, à cause de quoi et cetera, enfin les symptômes, hein. Donc je vous le recommande si vous ne connaissez pas, et que vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne et donc en fait, on va partir du principe là, je vais pas du tout être exhaustive et je dois bien vous avouer que c'est peut-être pas pour rien qu'à terme, j'aimerais lancer un podcast ou des vidéos autour de ça, pour avoir des invités qui s'y connaissent, vraiment de façon approfondie, parce que je ne peux pas être partout. Voilà, c'est dur pour moi, mais on s'en sort. Mais, en gros, des fois, par exemple, l'inflammation, ça peut être, une inflammation, ça peut être une volonté du corps, notamment dans tout ce qui est chronicité, de réparation. Ça, on va pas y penser forcément, mais le corps, il en profite parce que ça va mieux, donc on essaye de réparer. Après, ça peut être en raison de certaines émotions qui sont bloquées depuis longtemps et donc on va avoir telle ou telle manifestation. Le fait qu'on va avoir tel ou tel symptôme ou telle maladie, c'est pas pour rien en termes de symbolique, de sens. Et puis il y a d'autres raisons que j'ai pas tout retenu, hein. Bien sûr, il y a des peurs, enfin, elle exprime tout ça. Et donc tout ça pour dire que personnellement, c'est sûr que, j'avais surtout le symptôme, c'est-à-dire l'inflammation. J'avais pas d'enflure a priori, parce que semble-t-il, l'enflure n'est pas aussi voyante chez tout le monde qu'il n'y paraît. Donc moi, au niveau de mes affaires de doigts, c'est sûr, tout de suite, je me suis dit: «C'est quoi? C'est de l'arthrose, c'est de l'arthrite», vous voyez? Il y avait un peu ça. Donc j'ai regardé la symbolique. Une partie de la symbolique me parlait. Et en fait, à partir de là, c'est de dire: «OK, la symbolique est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est comment toi, tu vas parler du début de tes symptômes». Moi, par exemple, j'appuyais beaucoup sur la notion: «Je vais plus pouvoir écrire». Moi, c'est ça qui m'est venu à l'esprit en premier. Donc ça donne, parce que tout ce qui est arthrite, arthrose, comme ça, hein, c'est beaucoup de la dévalorisation. Tout ce qui est musculo-squelettique, en règle générale, c'est une notion de dévalorisation et en fonction de l'endroit du corps, ça nous donne une indication en plus. Mais juste pour dire que, moi, j'ai parlé de l'écriture. Quelqu'un d'autre aurait sans doute pas parlé de ça. Et à partir de là, voilà, je me suis observée dans ma vie par rapport à l'écriture, qu'est-ce que ça me faisait me ressentir et tout. Et on avance, hein, parce que ça fait depuis, ça fait 2 mois quoi, plus de 2 mois. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, parce que ça peut changer, hein, ça va mieux. Mais j'ai donc pas mon diagnostic dans le sens où voilà, mais je pense qu'il devrait pas tarder d'ici 2 semaines, en fait, pour tout ce qui est arthrite, c'est une analyse de sang. Et pour la radio, c'est pas de l'arthrose en tant que telle, donc ça, je sais que c'est pas l'arthrose, mais voilà. Et en fait, tout ça pour dire que, j'ai changé quand même pas mal de choses et surtout, ce qui s'est produit, c'est que je vous disais là, mon mécanisme de vouloir comprendre et cetera, c'est une façon d'être pas en lutte, mais en sympathique. Je veux pas vous perdre, mais c'est une forme de lutte, vous voyez? Et là, depuis quelques semaines, cette lutte s'est juste apaisée. Je suis plus en train de chercher parce que justement, j'entre dans moi ce que j'appelle la mise en application. C'est ce que j'appelle la phase de résilience, où on commence à appliquer et où la tête, elle laisse. Genre: «OK, j'ai fait tout ce que j'ai pu». Tu vois? Et donc Valérie, je te laisse, mettre en place, en fait, les choses. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, en gros, ça peut être intéressant, ce n'est pas une obligation et surtout ne vous enfermez pas dans ce que vous pouvez lire, hein. Moi, j'y tiens à ça. Je pense que la majorité des personnes qui, des fois, peuvent changer de bord, vous savez, de dire: «Ah, j'adorais ça, ah maintenant je déteste ça», c'est des personnes qui se sont laissées emprisonner par des outils. J'aime bien dire ça comme ça. Donc gardez la liberté d'esprit, gardez le discernement
Et voyez que si actuellement ça vous fait du bien, ça vous fait du bien là, mais ayez conscience que ça ne vous définit pas pour autant. Je sais pas si on est clair là-dessus. Mais donc voilà, donc moi il y a eu cette étape et bien sûr sur plusieurs semaines, hein, OK, tu sais sur le coup tu lis la chose ou tu te rappelles comment toi t'en as parlé, mais il faut se laisser vivre parce que la vie nous apporte des événements. Rappelons-le, je parlais de spirale de la vie et d'appel à la vie. Pour moi, vraiment la vie, un moment, quand on est dans ces processus-là, c'est vraiment des initiations. Notre temple, hein, c'est notre corps et on est vraiment là-dedans et de vraiment apprendre à faire confiance. Au début, bien sûr, c'est plus difficile, mais au bout d'un moment, c'est de dire: «Attends, attends, attends, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Quelles sont les occasions? Qu'est-ce que j'osais pas dire que peut-être d'un coup je me mettais plus à dire? Et c'est sûr qu'ici, pour moi, l'astrologie aide beaucoup parce que, bah, je vous en ai pas parlé, je pourrais faire un dernier, petit chapitre quelque part où je vous parle, l'apport de l'astrologie dans tout ça. Si j'oublie pas dans cette vidéo, je vais le faire, pourquoi pas. Enfin voilà, première chose. Seconde chose, donc notamment l'alimentation. Donc en effet, l'inflammation, on va parler beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire. Moi, je suis pas naturopathe, je suis rien de tout ça, donc moi, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé comme voilà, prenez-moi comme une amie qui a fait des recherches et qui est en train de vous parler. Voilà, je tiens à préciser, donc vous ferez aussi vos recherches. Mais donc, j'avais déjà une alimentation pas mal anti-inflammatoire. Donc je me suis dit: «OK, par contre, oui, j'aime bien le sucre, tout ça» et c'est vrai que je mangeais pas tout le temps du gluten, mais j'en mangeais une fois de temps à autre parce que j'avais pas ma farine sans gluten. Bref. Donc je me suis dit: «OK, là, on va arrêter le gluten complètement, on va arrêter le sucre quasi complètement». Tu sais, je peux mettre un peu de sirop d'érable dans mon chocolat chaud, par exemple. Surtout, aussi, j'ai arrêté le riz blanc parce que le riz blanc, c'est des glucides. Alors on s'entend, pour moi, faut voir que je connais quand même mon corps. J'ai déjà fait de la détox, j'ai déjà fait un jeûne, vous voyez, grâce à 2018, là où j'ai déjà eu mes douleurs. Donc je connais, ah, si je fais ça, il y a tel effet en règle générale, OK? Donc faites-vous confiance, c'est votre corps. Et moi, le riz, il y a aussi de l'intuition, de me dire: mais ça veut pas dire que j'en mange plus. J'ai pu en manger une fois de temps à autre, c'est juste que j'avais tendance à en manger quand même assez régulièrement. Donc c'est de dire: «Attends, qu'est-ce qui est très présent dans ton alimentation?» Étant donné que je ne bois pas de soda depuis des lustres, que je bois pas d'alcool, que enfin, vous voyez, il y a plein de trucs, je suis là, bah, d'habitude, c'est ça, les trucs inflammatoires. Je suis là, bah, moi, j'ai pas ça, donc qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, j'ai aussi été voir, au niveau dentaire, parce que, voilà, une tendance à avoir du tartre ou ce genre de choses et là, donc j'ai mis en place des affaires parce qu'il y a vraiment cette volonté chez moi, bah, de me dire: «OK, assaini là, c'est pas pour rien». Enfin, tu sais, à un moment, on n'est pas content, mais je me suis dit: «C'est pas pour rien que la vie, elle t'amène ça là, comme ça», tu vois? Vas-y, prends soin. C'est juste que ça compromet nos plans à la base, n'est-ce pas? La tête, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'au niveau de l'alimentation, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et là, toute la facette naturopathique rentre en ligne de compte. Moi, j'avais pas beaucoup de choses à rajouter, parce que j'étais déjà sous certains compléments, qu'on va prendre pour, le côté anti-inflammatoire, comme de l'oméga 3, du zinc, tu sais, j'étais déjà depuis novembre là-dessus, donc voilà. Mais par contre, bah, j'ai joué avec l'alimentaire, parce qu'à mon sens, sans forcément prendre de compléments, on a déjà beaucoup de ressources par rapport à ce qu'on mange ou pas. Notamment, la notion de protéines. Oui, je mange des œufs, je mange du poisson, mais je ne mangeais pas forcément tous les jours des protéines et j'ai pris conscience avec mes lectures que c'est très important, parce que sur le coup, je ne savais pas si j'avais de l'arthrose, par exemple et pour l'arthrose, ça va être important de manger des protéines, de la vitamine C et du magnésium. Donc j'ai aussi rajouté le magnésium, qui est bon aussi pour autre chose. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je suis tombée sur un livre, «L'arthrose et sa solution» de Anna Maria Lajusticia Bergassa. Voilà, voilà, il est très fin. Il est très fin, mais il est très technique, en fait. Et en fait, je vais vous résumer, l'histoire de cette femme et non, c'est pas écrit? Non, c'est pas écrit. Bon, je vais peut-être un peu la déformer, l'histoire, mais en gros, cette dame-là, elle avait très jeune, à 28 ans, une spondylocose, une forme d'arthrose très poussée de la colonne vertébrale. À 28 ans, on lui avait dit à la radio qu'elle a une colonne vertébrale d'une dame de 70-80 ans. Pas en très bon, enfin, c'est pas normal, quoi. Et en fait, bah, cette maladie-là, c'est une arthrose donc très précoce quelque part et ça l'amenait à être handicapée. Donc on lui a donné certains médicaments, donc elle avait des douleurs et cetera et ces médicaments lui ont fait déclencher un diabète et souvent, semble-t-il que c'est le cas. Le type de médicaments, elle les mentionne, amène, à développer du diabète. Elle est en Espagne, elle a commencé à changer sa diète et notamment le matin de manger des protéines et des fruits, vitamine C et au bout de 2 ans, je crois, elle a remarqué qu'elle avait plus mal au dos et il lui est arrivé
enfin, elle a commencé à avoir mal au dos à un moment, elle a été voir, pensant que ça y est, ça revenait, là, son affaire, et on lui a dit non, qu'elle s'était foulé un muscle, et que les médecins qui ne savaient pas qu'elle avait un problème avant, ils lui ont rien dit sur sa colonne. Elle avait une colonne vertébrale totalement remise. En fait, l'arthrose, on dit que c'est dégénératif, c'est au niveau du cartilage des os, donc ce serait de l'usure à force de faire les articulations, tout ça. Et on va nous dire que, voilà, t'as plus de cartilage, t'as plus de cartilage. Et donc elle nous amène le fait que le cartilage se régénère plus lentement qu'il ne se perd, mais il se régénère. Donc elle a suivi une formation en diététique, elle a assisté à plein de conférences autour de tout ce qui est alimentation, tout ça, et jusqu'à mettre en lumière qu'il faut donc du magnésium, de la protéine et de la vitamine C pour aider le corps, donc lui donner les bonnes choses pour reformer le cartilage. Et donc, elle a aidé des gens. Donc déjà, première chose, moi je tombe sur ça, je suis là, oh, ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit habituellement sur l'arthrose. En continuant de regarder des vidéos, etc., je tombe même sur une vidéo qui nous dit, donc il y avait un médecin dedans et tout, qui dit l'arthrose, l'air de rien, ça peut former il peut y avoir des rajouts osseux, ok, au niveau du squelette. Et donc, parce que souvent on dit l'arthrose c'est génétique, ok. Et donc ce mot-là, là, de génétique, voilà. Et à partir de là, des chercheurs, ils ont été voir, parce qu'on a les squelettes, semble-t-il, depuis la préhistoire, enfin on a des squelettes, voilà, ils ont pris des squelettes au moins de 50 ans, et les chiffres, je vais peut-être me tromper, mais je crois qu'ils ont capté, à chaque époque, jusqu'en 1950, donc à chaque période de 100 ans, quelque part, on avait à peu près 20% d'arthrose, au niveau donc des squelettes et tout, et à partir de 1950, ça a doublé. Et c'est là qu'entre en ligne de compte l'épigénétique. À savoir qu'à partir de 1950, il y a quoi? Il y a le McDo qui est arrivé, il y a le fait qu'on n'avait plus accès à des fruits et légumes bio, on va dire ça comme ça, naturellement, quoi, tu vois. Il y avait des additifs, il y a eu de plus en plus de choses transformées, etc. Donc en fait, comme une preuve que l'épigénétique est quand même assez importante. Et l'épigénétique, ça veut simplement dire au-delà de la génétique. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que, personnellement, voilà, moi j'ai de l'arthrose dans la famille en tant que telle, et donc tout de suite, tu vois, même si j'ai 41 ans aujourd'hui, on me disait, je parle plus de certaines personnes que j'ai croisées là, c'est génétique. Voilà, ton affaire, c'est génétique, c'est la vieillesse et c'est génétique. Rappelez-vous, la douleur n'est pas automatique, et de deux, ouais, mais c'est génétique, s'il te plaît. Enfin, tu vois, je veux dire, si tu n'as pas de distance, ça te déprime qu'on te dise ça, je trouve. Je sais pas, tu sais, voilà, c'est mort, voilà, tu prends des antidouleurs. Non, ce n'est pas une solution, en tout cas pas pour moi. Et donc, on découvre l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, ça va inclure l'environnement. Donc, la génétique, c'est les gènes. Donc, c'est jusqu'à 30% de nous. Mais tout le reste, c'est l'épigénétique. Donc, l'environnement dans lequel tu vis, l'air que tu respires, les aliments que tu manges, est-ce que tu fais de la méditation, est-ce que tu fais du sport, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, tout ça est essentiel à prendre soin, qu'on ait un symptôme ou pas, ok ? Donc, ça m'amène où? Je regarde un peu les bouquins que j'ai. Alors oui, vu qu'on est encore au niveau du corps en tant que tel, juste, il y a le livre de Claudia Rainville, encore elle, Connaître le fonctionnement de mon corps pour guérir, les outils thérapeutiques, que j'ai trouvé très bien. Je ne l'ai pas fini, en fait, je ne suis pas sûre de le finir, parce que je dois rendre le livre, mais ça explique, alors c'est un peu technique, mais ça explique le fonctionnement de notre corps. Voilà. Et à un moment, c'est bien de savoir de quoi on est composé. Enfin, moi, je trouve, c'est normal de ne pas l'avoir l'intérêt, mais voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a tout ce panel-là qui est très intéressant, et c'est ça. Ensuite, autre panel. Donc là, j'ai parlé de l'épigénétique en tant que telle. Et en fait, dans l'épigénétique, l'air de rien, il y a nos croyances, il y a nos émotions, il y a qu'est-ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Pour moi, j'aime à dire que nos pensées, c'est notre environnement le plus proche. Donc, qu'est-ce que je suis en train de me raconter dans ma tête? Et donc, à partir de là, une des choses que j'ai faites le plus rapidement, voilà, dès que j'ai eu des douleurs et compagnie, ça a été de repenser à Joe Dispenza. Alors pour moi, c'est parce que c'est une des personnes que je connais qui est dans ce qu'on appelle la physique quantique, donc il va expliquer que nos pensées ont un réel impact, que notre cerveau, il n'y a pas que lui, aujourd'hui bien sûr, que le cerveau croit vrai ce qu'on va lui dire, il ne fait pas le distinguo entre l'imagination et la réalité. Et à partir de là, on s'entend la force, là, quand je disais qu'on nous dit « Ah, c'est génétique » ou quoi, tu sais, tu peux vite, en fait, commencer à avoir des pensées qui alimentent ça. Alors que tu pourras avoir des pensées
Moi, je sais que c'est un truc que je fais assez naturellement avant de dormir, d'imaginer, bah, que tout va bien et je l'ai fait et même si tout va bien dans votre vie physiquement, sincèrement, peu importe, visualisez votre corps, visualisez-vous en train de faire un truc qui est le fun pour vous. Juste avant de dormir, on est comme dans un état presque hypnose, enfin, c'est un entre-deux et c'est particulièrement fort. Donc ça voilà, après on s'endort et puis voilà. Donc, par rapport à Joe Dispenza en tant que tel, on a Rompre avec soi-même. Si vous devez commencer par un livre, moi je préconiserais celui-là, si je puis dire préconiser. Vous verrez, c'est rompre avec soi-même, c'est-à-dire vraiment s'arriver à se détacher de notre nous du passé, parce qu'en fait, on se construit beaucoup par rapport à qui on était, quelque part. Alors que, en fait, le but n'est pas de guérir, ça c'est important, le but c'est d'être réellement nous, donc un autre nous. Et pourquoi je dis que c'est important? Parce que souvent, ça on a pu me le tenir comme discours de dire: «Mais bah, moi j'ai tel truc, j'accepte» et oui, ça fait partie du processus d'accepter ce qui est là. Mais avant ça, j'étais en lutte parce que j'essayais quelque part comme de me débarrasser. Personnellement, je me suis pas sentie en lutte, vu qu'en 2018, je l'ai été. Hem, mais oui, il y a eu un mécanisme un peu de survie du mental et puis peut-être de cette volonté de contrôle qui était là, mais je l'observais en même temps. Et ce que je veux amener là, c'est simplement de faire le distinguo entre, ben oui, oui, accepte, mais ça ne veut pas dire que, c'est pas parce que, par exemple, tu vas te dire: «Ben ouais, je vais observer mes pensées, je vais observer plein de trucs», que tu es forcément en lutte. Vous voyez? C'est simplement je parlais d'hygiène mentale et tout ça. Pour moi, ça va dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se détacher du résultat, de se dire: «Mais je fais tout ça non pas pour guérir, mais parce que j'ai envie de vivre». Mais c'est très pour moi, c'est très essentiel ce côté-là. Parce que c'est accepter ce qui est, qu'on n'a pas le contrôle sur le truc qui fait mal ou vous voyez, qui nous dérange. Mais par contre, oui, j'ai envie de vivre. Tu sais, c'est un peu pour moi, quand je disais appel à la vie, c'est ça. Est-ce que tu as envie, de vivre, pleinement, ta vie, quoi? Donc il y a ça qui est là et pour moi, quand on est avec, les croyances, donc vous pouvez lire le livre, il y a plein de choses aujourd'hui sur qu'est-ce que tu es en train de penser et compagnie. Hem, mais il y a aussi, ça va pour moi de pair, il y a aussi l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs pistes et on s'entend cette vidéo, elle a pas pour but d'être exhaustive, hein, on s'en je connais pas tout et puis ça va dépendre tellement de chacun. Mais, l'émotionnel est aussi très important et ça pour moi, j'ai le livre de enfin quand le corps dit non, le stress qui démolit du docteur Gabor Maté. C'est un médecin en fait qui, met en lumière le fait qu'étrangement, une bonne partie des médecins, qu'on dit allopathiques, hein, ont tendance à pas s'intéresser à la vie du patient. Donc le fameux, l'environnement, tout ça en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre alors qu'ils ont telle maladie? Ils connaissent très bien la maladie de la personne, mais pas la personne. Et là, lui, dans ce bouquin-là, j'aime bien ce que c'est, raconté en fait. Il parle de, bah, différents patients qu'il a eus avec différentes pathologies et qu'est-ce qu'il vivait à ce moment-là. Il y a comme un regroupement, forme de généralité, hein, sur le coup, mais quand même, ce qu'on a pu regrouper, telle pathologie, souvent les gens vivent telle chose. Et donc il y a tout l'aspect aussi émotionnel, comme le disait aussi Claudien Raville, hein, qui est à considérer. Quand je dis qui est à considérer, c'est on n'est pas dû aller partout. Mais disons que j'ai quelqu'un qui va me dire: «Moi, au niveau de l'alimentation, bah, je fais tout», mais la personne s'est pas occupée du reste, ben, peut-être ça vaudrait le coup. Ou pas, enfin dans le sens où tout le monde est libre et il y a pas, encore une fois, le but, c'est pas d'eux. Mais pour moi, le but, c'est surtout de s'ouvrir à des expériences parce que ça nous amène vers nous-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est important aussi à considérer ce point de vue émotionnel parce qu'il y a plein de choses, encore une fois, qu'on banalise, qu'on normalise dans nos vies, qu'on se dit: «Bah, moi, non, moi, j'ai jamais exprimé ça et bah, donc voilà, j'en ressens pas le besoin, laisse-moi». Ouais, mais s'il y a eu des symptômes, enfin, qu'est-ce que dit ce symptôme? Qu'est-ce que ça t'indique? Et quand je dis ça, encore une fois, ça n'appelle pas une réponse. Parce que ce qui compte, c'est comment tu vis, comment tu te sens en vie ou pas. Et bien sûr, ça demande une honnêteté envers soi. Ensuite, autre chose que j'ai trouvé, intéressant, c'est bien entendu tout ce qui est autour, il en parle beaucoup, hein, Joe Dispenza, c'est la méditation. En fait, on veut s'amener dans un état modifié de conscience, il appelle ça comme ça, parce que c'est là où on a accès à tout. C'est comme si quand on était conscient, on se limitait beaucoup à dire: «Ah bah non, ben, j'ai telle douleur, je suis dans tel corps» et c'est valable pour tout, au-delà du corps, on s'entend, c'est valable par rapport à la situation qu'on vit. Souvent le symptôme est peut-être relié à une situation qu'on est en train de vivre en fait, mais qu'on pense qu'on peut pas rien changer parce que les conséquences nous font peur, mais que finalement enfin voilà. Donc c'est vraiment aussi à considérer cet aspect-là, de faire de la méditation, en fait, de respirer.
C'est très important d'apporter du mouvement intérieur. Également tout le côté corporel, de prendre le temps. Moi, je sais que j'ai besoin de douceur, donc faire des étirements, des mouvements lents me demande beaucoup. Je ne suis pas habituée à ça, ce n'est pas confortable du tout, parce que ma tête me dit: «Mais tu as d'autres choses à faire, ça te prend beaucoup trop de temps». Mais en fait, c'est une nécessité parce que ça rejoint, je ne sais pas si vous savez, je suis en formation à l'heure actuelle pour accompagner au niveau, du système nerveux, donc pour que chacun se sente en pleine confiance avec lui-même, en sécurité intérieure. Mais donc, il y a 2 branches, je vais faire simple, au niveau du système nerveux. Il y a le sympathique, c'est quand on veut toujours faire, faire, faire ou quand on est en fuite. On procrastine, par exemple, hein. Donc ça, c'est on est en état de survie. Quand on est dans cet état-là, on n'est pas en mesure de créer quoi que ce soit et on ne se sent pas bien, en fait. Et puis, il y a la branche parasympathique qui permet, elle, de se régénérer. Donc dépendant, voilà, en fonction de chacun. Moi, je sais que je suis, tendance à aller dans le sympathique, ben, je dois apprendre, d'où les étirements, c'est dur pour moi parce que c'est du parasympathique, c'est doux, c'est lent, c'est doux, donc c'est mou. Oui, voilà. Mais donc pour moi, ça fait aussi partie du chemin de se connaître au niveau de notre corps. Le système nerveux fait partie de notre corps et c'est, je trouve, quelque chose d'assez essentiel que parce qu'avant, c'était du genre, bah, fais de la méditation ou respire, mais on comprend pas pourquoi. Alors que là, en fait, ça donne cette compréhension. La personne auprès de qui, ben, j'apprends, c'est Ludovic Leroux. Il a écrit notamment Le nerf vague. Voilà, si vous avez envie de mieux vous connaître, en fait, c'est pas de vous instruire là-dessus, c'est de mieux vous connaître. Ben voilà, je vous dis qu'il est pas mal non plus. Quoi d'autre? Ah oui, j'avais oublié de vous dire, au niveau de l'arthrose, il y a aussi eu des articles, des recherches qui montrent que ça aurait un lien avec le microbiote, donc les intestins, au même titre que l'arthrite. Et c'est un peu logique, on dit souvent c'est le deuxième cerveau, hein, c'est pas pour rien. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses qui avancent, c'est-à-dire des maladies, même la polyarthrite rhumatoïde qui est donc, auto-immune et plein d'autres maladies auto-immunes proviendraient du microbiote. Donc ça passe aussi pas mal par l'alimentation et cetera, mais aussi est-ce que je respire ou pas? Parce que quand on est en stress, en fait on oxydie, je sais pas si ça se dit là, mais on amène bref, on amène de quoi pas bon à notre corps du fait de ne pas respirer, tout ça. Donc c'est de comprendre en fait que en fait, c'est comme si aujourd'hui, une bonne partie, pas tous, hein, des symptômes, c'est de nous dire: «Hey, ramène-toi dans le mouvement. Est-ce qu'il y a du mouvement dans ton corps? Est-ce que tu habites ton corps, en fait?» Pas vraiment, tu vois? Et puis, dernière chose par rapport à tout ça, je suis tombée alors sur le professeur John Sarno. «Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau». Et ça, c'est plus pour les personnes qui auraient des problématiques de dos, hein, musculaires, tu vois, dans le dos et qui auraient eu un diagnostic fonctionnel qu'on appelle ça. Par exemple, vous avez vu que vous avez une hernie discale, en fait, ce médecin-là, il indique que, vous lirez le livre, hein, en fait, le livre peut vous aider, voilà, ça peut mettre plus ou moins de temps, mais voilà, que ce n'est pas la hernie discale qui fait mal, par exemple. C'est pas ça. C'est le cerveau qui amène cette information donc, pour détourner d'émotions refoulées, pour résumer, hein. Mais j'ai trouvé ça, bah, moi ça ne me concerne pas en fait, mais j'ai trouvé ça assez pertinent, donc je vous le partage. Cela étant dit, moi l'astrologie donc m'a aussi beaucoup aidée. Alors c'est sûr que voilà, je m'y connais, très bien, parce que ça m'a permis tout de suite de mettre le doigt sur, au niveau interne, psychologique, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est en train d'être travaillé? Moi clairement c'est la structure. Donc quand on dit structure, ça englobe plein, plein de choses parce que ça touche le transgénérationnel. Je vous donne pas les détails, ça va vous perdre. Ce qui fait aussi que j'ai entamé un travail par rapport à ça parce que je me suis dit: «Mais là, c'est une super bonne période en fait», la carte me l'indique, hein. Ça faisait déjà un moment que j'étudiais l'astrogénéalogie, mais j'avais pas été, donc j'ai étudié l'astrogénéalogie et là, là, j'ai été voir une thérapeute en tant que telle, là-dedans, dans le côté transgénérationnel et elle, ce qu'elle me disait, ben, moi, je pouvais le rattacher au thème en même temps, donc il y a des trucs qu'elle disait, moi, j'étais là dans ma tête: «Bah oui, totalement, c'est dans la carte, en fait, donc OK». Donc ça m'a permis de vivre cette expérience et au-delà de ça, parce que c'est pas toujours du transgénérationnel au milieu, ça permet donc de voir psychologiquement, ça me travaille sur quoi? Donc oui, consciemment, j'ai nommé la notion de contrôle, d'impuissance, mais en plus dans ma carte, ben, ça se voit. Donc ce que j'aime, c'est que même si, bah, disons qu'on n'a pas cette vision-là comme moi j'ai pu l'avoir directement, la carte est vraiment la soutenante. C'est-à-dire que là, je vois ma carte et bah, je regarde bien sûr sous un aspect un peu plus aussi, de ma santé, on va dire la carte, chose que je fais pas forcément de base, mais quand j'ai la santé, ça rejoint donc le psychologique, l'émotionnel et cetera et je comprends mieux, tout simplement, certains aspects qui s'en viennent et les «changements» entre guillemets qui sont demandés parce qu'encore une fois, pour moi, il y a un changement dans tout symptôme maladie qui apparaissent.
Voilà, je pense que j'ai résumé, mes petites recherches, mes petites trouvailles. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien, je le répète, je crois, si vous voulez si vous avez eu un diagnostic, mais que, bah, voilà, vous avez mis des choses en place et cetera et que vous avez le goût de témoigner, je vous mets un formulaire. Mon but, c'est qu'en fait, on puisse être informé, que ça existe, que, ouais, il y a des diagnostics, mais que ça veut pas dire que c'est comme ça toute la vie et de s'inspirer, en fait, simplement, si vous voulez inspirer vous aussi de d'autres personnes. Moi, ce qui m'a le plus manqué quand j'ai eu mes douleurs et que, bah, je savais pas ce que j'avais, vu que je sais toujours pas, c'est j'ai regardé tout de suite guérison arthrite, guérison arthrose, j'en ai très peu vu. Arthrite, pour pas dire, rien du tout. Arthrite rhumatoïde, j'ai trouvé, mais du côté anglophone et je me suis dit: «Mais il y a des ressources qui manquent». Enfin, vraiment, parce que c'est ça aussi, ça nous le dit avec, Joe Dispenza, mais tout ce qui est neurosciences, ça, on va le dire, que plus j'ai des exemples, plus pour mon cerveau, je lui montre que c'est possible, qu'il y a des gens qui ont peut-être eu la même chose et que, bah, voilà, ils ont guéri, plus on va y croire plus facilement et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, mais pourtant c'est le cas. Pour ça, je dis, si tout le monde autour de toi te dit: «Bah, ouais, bah, c'est génétique, ah bah, oui, ah», bah, c'est dur de changer quoi que ce soit. Tu as beau avoir changé des choses, peut-être ça marche pas, mais parce qu'il y a ça aussi qui reste et encore une fois, le but, c'est d'être heureux dans sa vie. Je sais que c'est pas évident à dire, hein, qu'on a de grandes douleurs ou quoi, mais vraiment le plus possible d'arriver à dire: «Bah, oui, bah, si la guérison elle arrive, mais est-ce que la guérison ce serait pas de se sentir heureux?» Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.